Dans toutes les vidéos de motivation, on vous demande de rester focus sur un seul plan d'action et d'oublier le second pour ne pas avoir de corde de sortie. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma façon de voir les choses qui est totalement différente du monde du sport que le business. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jérôme Inguès, alias le maniaque de la progression, accompagnateur de sportifs ambitieux à distance, dans ce que j'aime appeler le triangle d'or, préparation mentale, diététique, préparation athlétique. Je suis également le fondateur de la première académie digitale dédiée aux sportifs ambitieux, la V-Trainers Academy, qui a pour but d'aider les sportifs à petit budget avec plus de 15 ateliers vidéo dans les thématiques indispensables à votre progression. Préparateur mental certifié, j'ai également pu accompagner Toulon Elite Futsal qui évolue en Division 1 de futsal, mais aussi lorsque j'étais préparateur de gardien de but de football, j'ai pu aider la sélection internationale du Mali. Un parcours sans plan B pour moi, mais pour vous, il en faut un. Voilà le sujet du jour. Plan B ou non? Je ne vais pas vous répondre tout de suite car sinon vous n'allez pas écouter jusqu'au bout. Alors c'est le but maintenant d'écouter. On va essayer de faire un constat ensemble. Dans tous les épisodes que vous avez entendus en dehors des miennes, on vous dit de ne pas pourrir votre vie avec un plan B. De ne pas nourrir votre plan B. Car vous perdez du temps, de l'énergie et blablabla et blablabla. Est-ce que vous pensez que Zidane n'avait pas de plan B? Franck Leboeuf n'avait pas de plan B. Emmanuel Petit n'avait pas de plan B. Tous les trois sont champions du monde et on nourrit tous les trois un plan B. Zidane en devenant entraîneur. Franck Leboeuf dans le théâtre. Et Emmanuel Petit en tant que magnétiseur. Tous les trois champions du monde, ils ont également révélé leur talent en dehors du football. Il y a une raison. Toujours avoir un plan B. Dans le business, en tant qu'entrepreneur, personnellement, je ne me fixe aucun plan B pour la simple et bonne raison que je me forme tous les jours, j'apprends tous les jours de nouvelles choses qui vont me permettre d'avancer dans ce que je vous propose chaque jour et mes connaissances acquises au fil des jours, des mois, des années ne peuvent être enlevées. Je pourrais les utiliser dans une nouvelle entreprise ou dans une autre entreprise que je créerai si V-Trainers se casse la gueule. Et mes compétences et connaissances pourront aider d'autres entreprises si je souhaite redevenir salarié. Tandis que vous, à maximum 40 ans, si vous avez eu une bonne hygiène de vie et que vous êtes devenu professionnel, savoir contrôler le ballon, jouer un hors-jeu parfait ou faire une prise de balle, à quoi cela pourrait bien vous servir dans la société? Non, vraiment? Même chez V-Trainers, savoir faire des gris-gris, ça n'a aucune importance. Devenir professionnel peut vous faire obtenir un statut aux yeux des gens, ça c'est certain, dans le monde du sport notamment, au-delà si vous gagnez la Coupe du Monde, mais en soi il faudra que vous appreniez à faire autre chose. C'est pour ça que je conseille à tous mes sportifs d'avoir un plan B. Un BPGEPS pour ceux qui veulent devenir coach sportif si le football ne marche pas, trouver un travail à mi-temps dans ce qu'ils aiment, créer leur société pour les autres, mais toujours nourrir leur motivation en faisant quelque chose qu'ils aiment et qui les passionne avant tout. Pourquoi un plan B devrait être une obligation pour vous? Et si vous n'en avez pas, pourquoi il est temps de réfléchir? On va parler d'une chose que les sportifs ont horreur, ont très peur. Demain, vous êtes victime d'une grave blessure. Vous devez arrêter le football ou vous ne devenez pas professionnel. Si vous avez arrêté l'école à 16 ans et que vous n'avez rien appris d'autre par vous-même, vous rentrez dans une phase que l'on appelle la dépression. Je ne sais pas s'il y a des statistiques sur ça, mais je suis persuadé que les sportifs ne trouvent pas d'emploi qui leur convienne suite à leur carrière. Certains oui car ils ont prévu un plan B, mais ceux qui n'en avaient pas mettent au moins 6 ans pour faire le deuil et se développer personnellement, comme je le propose dans V-Trainers Power. Cela peut vous faire rire selon l'âge que vous avez, mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent qu'après mes études, où j'ai obtenu un BTS, j'ai été au chômage durant une très longue année, sans rien faire. Et croyez-moi que ce n'est pas du tout la belle vie. Vous vous demandez à quoi vous servez dans cette société, si ça sert à quelque chose vraiment de continuer à chercher, puisque personne ne veut de vous. Les amis travaillent ou sont encore à l'école, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Donc, ayez un plan B. Vraiment. Tous mes sportifs en ont un et je pense qu'il est très important car si vous devenez pro ou que vous l'êtes déjà, que faites-vous en dehors de vos entraînements si vous êtes célibataire sans enfant? Rien. Et c'est là que tout commence, le début des ennuis. Donc n'oubliez pas votre plan B. Merci encore d'être autant nombreux à découvrir mes épisodes chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur le lecteur vidéo ou audio de votre choix pour ne manquer aucun nouvel épisode qui va vous aider dans votre progression à 200% et de manière totalement gratuite.
Pour ceux qui souhaitent investir en eux pour progresser encore plus vite, il y a la V-Trainers Academy. Et pour les autres qui n'ont pas besoin d'aller travailler car ils vivent du football, je vous invite à me contacter directement pour que je vous accompagne en coaching individualisé pour aller encore plus haut. C'était Jérôme Mengues, alias le maniaque de la progression. À la semaine prochaine.